Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors nous continuons avec nos exemples de finale. Cette position où c'est au blanc à jouer s'appelle la position de Lucena. Elle est très ancienne, elle date du XVe siècle, elle a été étudiée il y a donc très longtemps, mais est très importante. Notons que les finales de tours sont nombreuses, complexes, mais ce sont aussi les finales que l'on rencontre le plus souvent, du moins avec des tours et des pions. C'est le plus fréquent parce que les tours sont les pièces qui entrent en jeu le plus tard, et alors que les fous et les cavaliers ont tendance à s'échanger assez vite. Et après l'échange des dames, en général, dans ce cas-là, il ne reste plus que des pions et des tours. Et donc, on arrive très souvent à des finales de tours. Dans cette position, chacun a une tour, et les blancs ont un pion passé, presque arrivé à promotion. Mais c'est pas trivial de le mener à promotion, parce que pour ça, le roi doit se retirer, et la tour noire risque de le harceler par des échecs. De plus, si le roi s'éloignait trop, la tour capturerait simplement le pion. Et le roi noir est en plus très proche. Évidemment, les blancs ont une tour en plus. Et donc, ils doivent céder sur cette tour. Alors, il y a plusieurs manières de gagner. Donc, nous allons voir plusieurs approches. Donc, d'abord, tour A1, qui est le plus classique. Alors, dans ce cas-là, roi F7, par exemple, s'approche, tour A8, roi E6, pour menacer ce pion, pour empêcher que le roi se retire trop facilement. Oui, excusez-moi, roi E6, on verra cette variante-là après. Donc tour C1, reste à l'affût sur cette colonne-là. Tour C8, évidemment, il n'a pas intérêt à échanger les tours, parce qu'alors le pion arriverait à promotion immédiatement. Tour D1, roi C7, et là, tour C1 échec commence à faire ses manœuvres de harcèlement. Roi B6, évidemment, il ne peut pas laisser sa tour là, à nouveau, il ne peut pas l'échanger. Donc tour B1, échec. Continue le harcèlement. Roi C5, et ainsi de suite. Le roi, donc après des échecs successifs, le roi va s'approcher en zigzag jusqu'à être contre la tour, qui à ce moment-là ne peut plus donner d'échecs, et au coup suivant, à ce moment-là, le pion fait dame. Et même si la tour se met là, par exemple, elle s'échange, et c'est roi et tour contre roi, et c'est terminé pour les noirs. Donc une autre variante, et donc tour A1, roi F7, tour A8, et donc roi E6, pour essayer d'aller menacer ce pion. Roi E8, qui permet de gagner l'opposition. Alors, évidemment, aller mettre la tour là, en disant tour et roi menacent le pion, c'est fini, mais non, parce qu'alors il fait promotion. La tour prend et il restera roi et tour contre roi. Donc, tour H1, tour H2, a un très bon coup, parce que ça menace le mat en tour H8, ce qui empêche d'en profiter pour faire la promotion. Donc, à ce moment-là, tour A6, échec, roi F5, et là, dame D8, pion en D8, dame, et c'est fini pour les noirs. Une autre variante, une autre possibilité pour les blancs cette fois-ci, est de jouer tour F4. Tour F4 marche aussi.
tour C1, roi E7, tour E1, échec, roi D6, tour D1, échec, roi E6, tour E1, échec, tour roi D5. Alors évidemment, le roi ne peut pas trop s'éloigner, sinon la tour en profiterait pour capturer le pion. Tour D1, mais à ce moment-là, voilà, tour, la position F4 était cruciale pour ça, ni trop près, ni trop loin, tour D4, et au coup suivant, le pion va à dame, on ne peut plus en empêcher, et c'est la victoire. C'est aussi une manière assez simple de gagner. Voilà, et nous verrons la prochaine position dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.